Ea, Ea, Ea. Si ce criait du ciel, Ea, Ea, Ea. Si ce criait du ciel, si ce criait du ciel, Ea, si ce criait du ciel, Ea, Ea, si ce criait du ciel, Ea, Ea, si ce criait du ciel, Ea, 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 si ce criait du ciel. Bienvenue dans cet intitulé, le 10e, nommé sagesse vile. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, du verset 16 au verset 23. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ce passage nous enseigne que, en fait, nous n'avons aucune raison de vouloir ne pas considérer la sagesse que Dieu nous a donnée. Et la parole dit au sujet de nous que nous sommes le temple de Dieu. J'aimerais vous dire que lorsque nous regardons la sagesse de ce monde, nous avons l'impression qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle est extraordinaire. Mais cette sagesse, sans vous mentir, est une folie devant Dieu. Ça veut dire que la sagesse du monde, la sagesse de ce siècle ne plaît absolument pas à Dieu. Et lorsque vous avez une sagesse que Dieu vous a donnée, vous réaliserez que il vous est arrivé peut-être des périodes dans la vie où des gens ont démontré, où des gens ont confirmé l'existence d'une sagesse que vous aviez, en disant que vous étiez une personne très sage dans votre tête ou dans votre cœur. Et parfois, vous avez des périodes qui vous arrivent, ou même peut-être dans votre famille, il y avait beaucoup de personnes qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas les mêmes croyances que vous, ou vous avez plutôt une différence que vous aviez qui vous a bloqué parfois dans vos discussions. Et vous vous demandiez peut-être parfois pourquoi les disputes, pourquoi les désaccords, pourquoi les compromis. Est-ce que c'est parce que votre sagesse est différente ou votre manière de penser est différente à cause de votre différence? Mais j'aimerais vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves avec beaucoup de gens que vous avez rencontrés que vous manquez de sagesse et que votre sagesse est vile. Non, au contraire, la parole nous dit ne la détruis pas. Car si tu détruis ce temple que toi-même tu es et que je considère comme saint, alors moi-même je le détruirai. Alors Dieu seul a le pouvoir sur vous, le pouvoir sur votre intelligence, sur votre sagesse. Et vous n'avez pas à rejeter la grâce que Dieu vous a donnée d'être cette personne unique que vous êtes. Alors, c'était pour encourager quelqu'un et pour lui dire que cette sagesse reste en toi et qu'elle demeure encore et encore au nom de Jésus. Et si ce criait du ciel, et
qui se criait du ciel. C'était le 10e intitulé, nommé Sagesse-Ville. Extrait de notre livre audio Schéma, ce qui veut dire en hébreu, ce qui est entendu.